Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à dénombrer les produits qui sont en stock dans le but de réaliser un réassortiment et de préparer ensuite une commande. Pour cela, nous avons besoin dans un premier temps de décrypter le vocabulaire nécessaire à ce travail, puis dans un deuxième temps, nous verrons comment faire. Je dois savoir effectuer un relevé de linéaire, c'est-à-dire que je dois compter le nombre de produits qui sont présents pour chaque référence dans mon rayon. Vous avez un exemple ici avec le Coca-Cola à 1,5 litre et nous y reviendrons par la suite dans un exercice. Je dois être également en mesure d'identifier les produits qui ne peuvent être vendus car ils sont impropres à la vente. Et ces produits-là, je les appellerai incidents de rayon. Il peut s'agir de bouteilles entamées, de bouteilles cassées, etc. Je dois connaître impérativement la capacité de stockage de mon rayon ou de mon étagère, c'est-à-dire le nombre de produits maximum qui peuvent être stockés sur celle-ci par référence. Ceci me permet d'être plus efficace dans la gestion de mon temps. Je suis maintenant capable de connaître les quantités à aller chercher en réserve pour les installer sur les étagères. Voyons maintenant comment procéder à partir d'un exercice. Vous avez la liste des produits du linéaire soda de la marque Coca-Cola. Vous avez donc en colonne 1 les quantités présentes dans le linéaire. Vous allez commencer par comptabiliser les produits abîmés qui doivent être retirés. C'est votre première étape. Je vais donc les soustraire comme indiqué dans l'étape 2. 19 produits de Coca-Cola 1,5 litre étaient présents dans mon linéaire, moins 2 produits que j'ai trouvés qui étaient probablement abîmés, c'est-à-dire qu'il me reste donc 17 produits qui peuvent être vendus. Maintenant, je définis, si cela n'est pas déjà fait, le nombre de produits maximum que je peux mettre dans mon rayon. Ici, il s'agit de 81 produits, puisque ma capacité de stockage du rayon me précise ici que pour cette ligne Coca-Cola 1,5 litre, je peux mettre jusqu'à 81 produits. Je peux maintenant déterminer combien de produits je dois aller chercher en réserve. C'est-à-dire que je vais prendre la capacité maximum de mon rayon 81 et que je vais lui soustraire les 17 produits qu'il me reste, qui sont corrects, et je trouve donc un résultat de 64. Et je continue ainsi de suite avec chaque référence. Une fois que ce travail est terminé, je peux maintenant remplir l'état des stocks en réserve et en rayon après le réassortiment. Toujours avec l'exemple du Coca-Cola 1,5 litre. Je vous rappelle ici que la capacité de rayon était de 81 produits et que la quantité à mettre en rayon, que nous avions définie juste avant, était de 64. Si je regarde l'état des stocks, je me rends compte qu'il y a 50 produits en réserve avant que j'effectue le réassortiment pour cette référence. Je vais donc sortir mes 50 produits puisque il m'en fallait à la base 64 et que n'en ai que 50. Donc je sors mes 50 produits, je les ajoute à mes 17 déjà présents, ce qui me donne un résultat de 67 produits en réserve, en linéaire après le réassortiment. Ce qui voudra dire qu'il me reste donc 0 produit en réserve après le réassortiment. Je peux bien sûr mettre ces 67 produits
dans mon rayon sans problème puisque ma capacité de stockage est de 81 produits. Donc je vois que là, je ne la dépasse pas et qu'il n'y a donc aucun souci pour faire entrer ces produits-là dans mon rayon. Voilà, il vous reste maintenant à continuer avec les lignes suivantes. Je vous conseille de vous entraîner sur les exemples sur les lignes suivantes que je vous ai proposés dans les tableaux. On se retrouve en cours ou dans une prochaine vidéo pour un nouveau sujet. À très bientôt. Au revoir.